Bonjour les loulous. Alors, aujourd'hui, papy, il est occupé. Il est en train de faire du bricolage dans les WC. Il est en train de décoller, de faire de la peinture. Je sais pas ce qu'il fait. Alors du coup, il m'a demandé, est-ce que tu peux, petit pingouin, est-ce que tu peux raconter l'histoire au loulou à ma place? Ça me fera un peu gagner du temps. Alors du coup, j'ai dit, ok, allez, on y va. Alors aujourd'hui, la petite histoire, c'est Zéphyr, le zèbre uni. Ouais. Zéphyr était un petit zèbre qui vivait dans un cirque. Ni triste ni gai, il suivait son destin loin de son Afrique natale. L'Afrique, c'est le pays où il était né. De ville en ville, de place en place, le cirque chaque soir donnait une représentation pour la plus grande joie des villageois. Et bien sûr, des enfants, des petits enfants comme vous. Le petit zèbre devait courir autour de la piste avec quelques-uns de ses compagnons d'infortune. Les spectateurs prêtaient peu d'attention à ce défilé sans grâce d'un zèbre suivi gauchement d'un chameau et d'un lama, qui avaient du mal à suivre le rythme de la fanfare. Zéphyr faisait partie de la ménagerie, ni triste ni gai. Le clou de la soirée était invariablement le numéro magnifique d'un cheval blanc qui caracolait et semblait valser sous les lumières des projecteurs. Zéphyr pensait souvent « Comme je l'envie, comme j'aimerais être applaudi autant que lui !» Un jour, n'y tenant plus, il décida que son moment de gloire était arrivé. Après un tour de piste, il laissa le vieux chameau et le lama rejoindre leur box. Leur box, c'est la petite maison où ils vivent le soir. Traînant le sabot, il se dirigea discrètement vers un gros tas de sciures blondes qui n'avaient pas été étendues sur la piste. Il se coucha dedans, se roula, se contorsionna tant et tant qu'il se releva tout uni et doré. D'un seul bond, il s'élança sur la piste. Monsieur Loyal, surpris par cette improvision, fit un signe aux musiciens, qui entamèrent une valse. Élégant, Zéphyr dansa avec grâce, reproduisant les arabesques qu'il avait vues faire par le grand cheval blanc. Les projecteurs faisaient briller leur pelage doré. Il était magnifique. La foule ébahie applaudit à rompre, depuis de ville en ville, de place en place, lorsque le cirque s'installe. Les gens se massent pour voir danser le zèbre uni. Zéphyr était heureux. Voilà. Mais, dis le pingouin, qui t'a autorisé à raconter l'histoire à la place de papy? Ah mais c'est tout, c'était toi tout à l'heure. Bah, retourne dans ta chambre. C'est moi qui raconte tes histoires au loulou. Non mais, ça va les loulous? J'espère qu'il a quand même bien raconté l'histoire. Hein? Oh, qu'est-ce qu'il vous a raconté qu'il était en train de bricoler, je suis sûr. Ah, je te jure. Alors, quoi de neuf? Vous avez vu hier dimanche? Pas d'histoire, hein? Papy s'est reposé. Il s'est reposé un peu dans la banquette, il a regardé un petit peu la télé, il a bricolé le matin, et puis bon, il n'avait pas trop d'idées pour vous raconter l'histoire, et ben du coup, on a dit c'est dimanche, et ben ça sera lundi. Alors, comment ça va? Hein? J'espère que vous avez écouté les consignes, j'ai entendu dire que Sarah, elle mettait la table. Et petit Lucien et petite Alice, alors ils font aussi pareil? Ouais, ce serait cool quand même, hein? Ça permettrait d'aider vos parents, hein? Parce que là, on est reparti encore pour 2 semaines, hein, à rester à la maison tous ensemble. Pas été évident, hein? Bon. Eh ben, écoutez les loulous, hein, j'espère que vous faites toujours aussi bien vos devoirs, que vous êtes toujours aussi gentils avec papa et maman, et que vous faites attention à vous laver les mains, à vous, pas s'approcher de tout le monde, hein. Ok? Bon, allez, je vous fais des gros bisous.
Et à demain alors, hein? Et demain, pas de pingouin, pas de marionnette, pas de tout ça, hein, c'est papy qui reprend les histoires. Mais que c'est de ça, non mais n'importe quoi. Allez, papy vous fait des gros bisous.